Alléluia. Nous élevons nos voix vers toi, tendre Père. Nous te louons et nous te célébrons, Maître du ciel et de la terre. Merci Seigneur pour ta grâce. Seigneur, merci pour ta fidélité. Seigneur, merci pour ta bonté. Seigneur, merci pour ta bienveillance. Seigneur, merci pour ton œuvre à la croix. Nous te sommes infiniment reconnaissants et nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es digne d'être loué, d'être célébré, d'être glorifié, d'être magnifié. Nous bénissons ton Saint-Nom, Maître du ciel et de la terre. Glorifie ton nom et manifeste ta gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Nous t'élevons à la plus haute place et nous te bénissons, Seigneur. Merci, grand roi de l'univers. Nous te sommes infiniment reconnaissants et nous te rendons toute la gloire. Tu béniras chaque détail et chaque aspect de nos vies. Notre Seigneur et notre Dieu, viens inonder nos vies, viens manifester ta gloire. Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur. Merci pour ton plan. Merci Seigneur. Merci pour ta faveur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Merci pour ta bienveillance. Merci pour ta victoire, ton règne et ton autorité. Tu es digne d'être loué, d'être célébré. Tu es digne d'être glorifié, d'être magnifié. Nous t'élevons à la plus haute place et nous te bénissons, Seigneur. Glorifie ton nom et manifeste ta gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es digne d'être loué, d'être célébré, d'être glorifié, d'être magnifié. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta fidélité. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Tu es digne d'être loué, d'être glorifié, d'être magnifié. Alléluia. Seigneur Jésus, Tu es digne d'être adoré. de tout nos cœurs, nous te chantons à jamais. Roi de roi, Tu es digne, tu es digne, Seigneur Jésus, tu es digne de te adorer. De tout mon cœur, je entends, à jamais tu es le roi de rois. Tu es digne, Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. Alléluia. Alléluia. À jamais tu es le roi de rois. Roi de rois, prince de paix. Alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur. Alléluia. Tu es digne d'être adoré. Roi de rois, prince de paix. Alléluia. Tu es digne d'être adoré. Digne,
Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. Mon cœur, chantons, à jamais tu es le roi de rois. Le roi de rois, prince de paix. Alléluia. Tu es digne de louange, tous nous aimons. Alléluia. Pour chanter, tu es digne. Tu es digne d'être adoré. Tu es le roi des rois. Alléluia. Prince de paix. Tu es le roi des rois. Tu es digne de louange. Tous nous venons à toi. Chanter, tu es digne. Tu es digne d'être adoré. Digne, Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. De tout mon cœur, chantons, et jamais tu es le roi des rois. Alléluia. Prince de paix. Tous nous venons à toi, Seigneur. Chanter, tu es digne. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré. Digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré. Le roi de rois, prince de paix. Alléluia. Digne de louange, nous venons à toi. Chante. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà, béni dans le Seigneur, nous bénissons notre Seigneur et notre Dieu pour sa grâce, pour sa faveur et pour sa fidélité. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ah, béni dans le Seigneur, je suis vraiment dans la joie que nous puissions encore nous rencontrer ce soir pour prier. En tout cas, soyez bénis. Je vous aime de tout cœur. Bonsoir tout le monde. Il y en a que je vois, il y en a que je ne vois pas. Donc voilà, il y en a qui se signalent, il y en a qui prient, mais sans pour autant directement être signalés qui sont là. Mais ils sont là. Mais Dieu le voit, c'est le plus important. Et tous ensemble, bien aimés, nous sommes connectés. Voilà, que le Seigneur vous bénisse abondamment, ainsi que toutes vos familles. Franchement, vous ne pouvez pas imaginer ma joie, ma reconnaissance envers le Seigneur de ce que vous avez pris conscience, de vous connecter, de prier, de prendre une partie de votre temps, le temps de dormir. Vous vous êtes dit, Seigneur, je mets ces petits temps à part. Je coupe un peu mon sommeil, passez le temps dans la prière. Je vous assure, bien-aimés, Dieu est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Voilà, bien-aimés, il est le rémunérateur. Donc nous allons élever nos voix, nous allons le bénir pour lui dire, Seigneur, merci encore de nous, de te révéler pendant ce temps que nous sommes là pour prier. Nous allons demander au Saint-Esprit de nous assister dans ce programme de prière. Élevons nos voix et prions au Seigneur. Oui, éternel notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants, nous te rendons toute la gloire. Merci pour ce temps que tu nous accordes de pouvoir nous tenir dans ta présence afin de pouvoir prier.
Nous te bénissons, nous te louons, nous te glorifions. Oh, nous te rendons toute la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous célébrons la grandeur de ton Saint-Nom. Nous te bénissons. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, grand roi de l'univers. Merci, éternel, notre Dieu, pour ton amour. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te louons, nous te célébrons, nous te glorifions. Oh, éternel, notre Dieu, merci d'étendre ta main de grâce. Merci d'étendre ta main de grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons, nous te glorifions, nous te magnifions. Merci, Seigneur, de nous combler de toi, de nous combler de ta présence. Merci, Seigneur. Alléluia, de glorifier, alléluia, le nom de, alléluia, le nom de Dieu au milieu de nous, de manifester ta gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te bénissons, grand roi de l'univers. Nous te louons, nous te glorifions, nous te magnifions au nom puissant de Jésus-Christ. Maître du ciel et de la terre, merci pour ta grâce. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci, grand roi de l'univers. Voilà, bien dans le Seigneur, je dirais tout à l'heure ici que nous allons prier. Prions pour les enfants rejetés, abandonnés par leur famille. Les enfants rejetés, abandonnés par leurs parents. Il y en a, bien aimés dans le Seigneur, qui sont rejetés et abandonnés, pour lesquels, bien aimés, nous avons la responsabilité, l'obligation même, si je peux dire ainsi, de prier. Or, lorsque nous avons la parole de Dieu, bien aimés dans le Seigneur, nous ne cesserons de le répéter, bien aimés. La famille constitue le fondement essentiel d'une nation, les fondements essentiels, bien aimés, d'une tribu, les fondements essentiels d'une ville, les fondements essentiels d'une province, les fondements essentiels, bien aimés, le Seigneur, d'une société. Hein? Et la famille désigne le membre, n'est-ce pas, des mêmes lignages qui sont unis pour la défense de leur patrimoine et par la forte autorité du Père. Et donc, c'est pourquoi, selon l'apôtre Paul, il dit clairement, il n'est pas bon, n'est-ce pas, qu'il y ait brisure de la famille. Pourquoi? Parce que ça engendre de souffrance. Oui, n'est-ce pas? Ça engendre de souffrance. Et donc, nous avons, bien aimés dans le Seigneur, cette responsabilité en tant que peuple de Dieu de prier pour la famille. De prier pour la famille, bien aimés dans le Seigneur. De prier pour la famille. Parce que la famille, bien aimés dans le Seigneur, elle est hyper importante aux yeux de Dieu. Dieu a voulu, bien aimé dans le Seigneur, que la famille puisse le représenter sur la terre des hommes. N'est-ce pas? Il a dit, n'est-ce pas? Il a créé l'homme à son image. Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc la famille, c'est une réalité, bien aimé, humaine. C'est la réalité humaine la plus exposée au danger. Ou c'est-à-dire la plus en danger. Aujourd'hui, dans le Seigneur, la famille est en péril. La famille est en péril. Et il faut faire, bien aimé, des gros efforts pour soutenir la famille à rester unie, pour aider la famille à ne pas se désintégrer, pour soutenir la famille, bien aimé, dans le Seigneur, à ne pas se déstructurer, pour soutenir la famille, bien aimé, à ne pas être, bien aimé, à ne pas être brisé. Il faut des gros efforts, bien dans le Seigneur, pour aider même les couples à construire la famille et à rester unis dans le foyer, n'est-ce pas? À rester unis dans le foyer, à rester bien aimé dans la fidélité et à garder un amour conjugal authentique. C'est pourquoi la femme, bien aimée, la pensée de l'Église sur le mariage et sur la famille doit être clairement et largement diffusée. Que le divorce n'est pas bon. Initier ceux qui veulent bien dans le Seigneur, entrer dans le mariage. Mais malheureusement, un des problèmes majeurs de la société bien actuelle, même de l'Église, c'est celui, n'est-ce pas, de la dislocation du mariage. Dislocation des familles, accompagnée parfois bien par les divorces, malgré les caractères indissolubles de l'union selon Dieu entre chrétiens. Donc, il n'y a pas que ça, bien dans le Seigneur. Il y a des situations où
des enfants peuvent naître sans être, bien aimé dans le Seigneur, sans venir dans un cadre marital tel que prévu par Dieu. Parce que n'oubliez pas, les relations sexuelles ne sont prévues que dans un cadre marital, pas dans un autre cadre. Donc nous réalisons combien, bien aimé dans le Seigneur, les enfants qui naissent en dehors du cadre marital, déjà à la source, il y a un problème. C'est un problème, bien aimé dans le Seigneur. Un problème, il y a un problème de désobéissance des parents, il y a un problème aussi parfois des rejets, parce qu'il y en a qui font les enfants, et puis bon, après, ce n'était que par plaisir. Dès le départ, l'enfant va naître avec l'ombre de rejet pèse sur lui, l'ombre d'abandon, parce que l'homme et la femme se sont rencontrés, pas pour avoir les enfants, mais par plaisir. Par plaisir. Et pourtant, bien-aimé dans le Seigneur, la femme bien-aimée a pour mission, n'est-ce pas, bien-aimé, d'avoir les enfants dans le mariage. Et après, le plaisir ne vient qu'après. D'abord, le but essentiel, bien-aimé, du couple, c'est multiplier, remplissez la terre, assujettissez-la. C'est ce que la Bible nous dit. Multiplier, remplissez la terre, assujettissez. La mission est claire. Remplir la terre. Voyez-vous, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur? Donc, malheureusement, nous avons des enfants qui sont nés dans des situations très compliquées. Il y en a qui ont été abandonnés. Nous avons parlé hier de l'histoire de Jephthé. Voyez-vous, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur? Dans Juge 11. Hein, Juge 11, pas hier, l'autre fois, j'avais parlé bien aimé de Jephthé dans Juge 11. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Jephthé, il est né. Hein, je ne projetterai peut-être pas, je vais juste lire le texte des Juges 11. Hein, c'est l'histoire de Jephthé. Jephthé qui est né d'une femme prostituée. Vous voyez, n'est-ce pas, bien-aimé? C'est une femme bien-aimée. La position, c'est la relation sexuelle dans le but d'avoir de l'argent, dans le but de gagner de l'argent. Et c'est la relation sexuelle dans un cadre de plaisir, tout simplement. Donc l'homme, il va pour son plaisir et il va donner l'argent. Tout comme la femme aussi, bien dans le Seigneur. De part et d'autre, n'est-ce pas? Mais, donc l'enfant devient là un accident. Et Jephthé est né dans cet environnement-là. Déjà, l'ombre du rejet pèse sur lui. Je ne suis pas venu pour chercher l'enfant, je suis venu pour le plaisir. Mais un accident où l'enfant est là, oh, mais moi je n'en fais pas. C'était pas ça mon problème à moi. Voilà, l'ombre de rejet pèse bien dans le Seigneur, pèse déjà sur Jephthé. Alors ça devient un problème très sérieux. Juge, n'est-ce pas? 11. On nous dit, Jephthé les Galadites était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Galade qui avait engendré Jephthé. La femme de Galade lui enfanta des fils qui, devenus grands, cherchèrent Jephthé et lui dit, tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères et il habita dans les pays de Tob. Des gens de rien s'assemblèrent auprès de Jephthé et il faisait avec lui des excursions. Voilà, bien aimé. Il a été rejeté parce que enfant d'une prostituée, rejeté parce qu'il est né hors mariage, rejeté parce que ce n'était pas un enfant désiré. Il a été rejeté, bien aimé. Rejeté même par ses propres frères, rejeté par la femme de son père Samarate. Et le père aussi, on voit bien, le père ne dit rien. Galade ne dit rien. Il pouvait bien s'imposer. Est-ce que Galade était déjà mort? Ça, je n'en sais rien. Mais il pouvait s'imposer. Apparemment, il était encore vivant parce qu'il dit, tu n'hériteras pas. Et il se retrouve, bien aimé dans le Seigneur, dans une situation très compliquée. Il se retrouve dehors, rejeté, abandonné. Mais rien ne peut, bien aimé dans le Seigneur, briser les plans de Dieu, j'aimerais vous dire. Vous avez été rejetés, même ceux qui vont suivre ces messages après, vous avez été rejetés, vous avez été abandonnés. On vous a traité fils d'une pute, excusez-moi le terme, fils d'une prostituée,
peu importe, ça ne changera pas la volonté de Dieu pour votre vie. Je connais le projet que j'ai formé sur vous, projet de bonheur et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance, tel qu'il est écrit dans le Seigneur, dans Jérémie 29, le verset 11. Je connais le projet, dit l'Éternel, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc rien ne changera le projet de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Il a dit à Jérémie, Jérémie, avant que tu n'entres dans le ventre de ta mère, ça moi j'aime ça. Donc qu'elle soit prostituée, qu'elle soit handicapée, qu'elle soit folle, qu'elle soit dingue, qu'elle soit débile, mais avant que tu n'entres dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Peu importe, que la mère soit débile, que la mère soit folle, que la mère soit ceci, qu'elle soit je ne sais pas n'importe quoi, qu'elle ne soit pas belle, qu'elle ait un visage je ne sais pas tuméfié, qu'elle soit ceci, qu'elle ne parle pas bien français, qu'elle ne s'exprime pas très bien, une mère apparemment idiote, excusez-moi le terme, peu importe. Mais Dieu dit, celle-là, avant que tu n'entres dans son ventre, moi je t'avais déjà consacré. Nous existons sous forme spirituelle d'abord auprès de Dieu. Et ce n'est que la matérialisation vient dans le ventre de quelqu'un que Dieu permet. Pour dire bien dans le Seigneur, peu importe. C'est pourquoi Dieu veut que l'instrument que Dieu a choisi, nous ne sommes pas plus malins que Dieu, nous ne sommes pas plus intelligents que Dieu, qu'elle soit prostituée, c'est celle que Dieu a voulu que tu viennes par elle. Oh, c'est elle. Hein? C'est elle, bien-aimée dans le Seigneur. C'est elle, hein? Peu importe. Donc on doit la respecter, on doit l'aimer. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que je ne t'eusse formé. Et avant que tu ne fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Peu importe la manière dont tu es né. Que tu aies été rejeté, que tu aies été abandonné, que ta mère, que tes parents n'aient pas été des parents entre guillemets bling bling, des parents entre guillemets honorables. Peu importe, le plan de Dieu ne va pas s'estomper. Le plan de Dieu ne va pas échouer. Parce que Dieu, c'est pourquoi il a permis que tu sois en vie. Il y en a qui n'ont pas survécu. Les gens ne réalisent même pas, bien aimé. Excusez-moi, un petit cours de biologie. Il y a bien aimé des millions de spermatozoïdes qui se battent pour aller féconder un œuf. Plusieurs œufs sont là. Mais parmi les millions de spermatozoïdes, des milliards, il y a un seul qui va aller féconder l'œuf, un œuf. Et il n'y en a pas un seul œuf. Et c'est celui-là, le champion là, c'est toi. Ce champion-là, c'est Jephthé. Dieu dit, Jephthé, tu es un héros. Et quand ils ont eu le problème, ils sont allés chercher les héros. Hein. Eux qui sont nés avec père, avec mère, dans un foyer stable, ils sont allés chercher le fils d'une prostituée. Jephthé, viens, hein. Nous on a un problème là, on nous attaque, mais nous avons compris que cette affaire ici, il n'y a que toi qui peux l'arranger. Ah, mais vous voulez que je sois votre chef? Il dit, ouais, on n'a pas de problème, sois notre chef, de toute façon, on n'a pas. Nous voulons sauver notre vie. Sois notre chef, c'est pas grave. Personne ne peut arrêter le plan de Dieu pour ta vie. Personne ne peut arrêter le plan de Dieu pour ton enfant, n'est-ce pas? Bien-aimé dans le Seigneur. Personne. Un deuxième texte, bien-aimé dans le Seigneur. Les enfants qui apparemment abandonnés, nés dans une situation difficile. C'est dans Genèse. Genèse 38, bien-aimé dans le Seigneur. Ces enfants qui sont nés, bien-aimés, d'un père, d'une famille bizarre. Genèse 38, bien-aimé dans le Seigneur. C'est Judas, hein? Il a eu 3 fils, Er, On et Shelah. Et le premier a épousé une femme, une fille, n'est-ce pas? Une femme, Tamar. Mais puis, à cause de sa méchanceté, Dieu l'a tué. À cause de sa méchanceté. Et puis bon, dans la coutume, il fallait attendre qu'un puisse l'épouser. Et on va demander à On, n'est-ce pas, de prendre sa belle-sœur. On refuse, dit, je ne peux pas avoir une postérité avec elle, sinon ses enfants vont... non, je n'en fais pas. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est allé, il a sué la sémence par terre. Voilà, bien dans le Seigneur, il a sué la sémence par terre parce qu'il ne voulait pas avoir l'enfant avec elle. Et lui aussi, bien dans le Seigneur, allez! C'est Onan.
Dieu dit à Onan, ce qu'il a fait là, a déplu à l'Éternel. Dieu aussi a fait mourir Onan. Pourquoi? Parce qu'il a souillé la semence. Bien aimé, des gens vont souiller la semence chez les prostituées sans savoir les conséquences. Oui, n'est-ce pas, bien aimé dans le Seigneur? Alors Judas va dire à Tamar, bon, tu peux demeurer veuve, va chez ton père. Comme la cadette et le cadet est resté, on attend jusqu'à ce qu'il va grandir et puis, il ne va pas accomplir cela. Il est allé rester dans la maison de ses parents, Tamar, et puis le cadet a grandi. Il n'a pas voulu donner le cadet aussi à la femme. Bon, après, il est allé quelque part. Et sur le chemin là où il allait venir dans le Seigneur, qu'est-ce qu'il y a eu? Tamar a compris que non, on ne veut pas me donner, n'est-ce pas, ces garçons-là. Elle s'est déguisée, bien aimé, sifflée comme une prostituée, et Judas est tombé dans les panneaux. Voyez-vous, n'est-ce pas, bien aimé dans le Seigneur? Il est tombé dans les panneaux avec la prostituée, croyant que c'était une prostituée, et puis d'ailleurs même à crédit en plus, bizarrement. Il a laissé le cordon, il a laissé sa canne et consort, et puis bon. Et puis on lui dit, non, ta belle-fille, elle a attrapé grossesse. Mais comment ça? Elle s'est prostituée. Ah, c'est une occasion. Lapidée, elle va mourir selon la loi. Et puis elle vient pour voir ce qui s'est passé. La belle-fille dit, non, non, avant de me tuer, laissez-moi d'abord tranquille, hein, que la personne à qui appartient ces histoires ici témoigne, c'est à qui? Les beaux-pères à regarder, c'était à lui. Ah, il s'est rendu compte que non, c'est elle qui s'était déguisée, je suis tombé dans les panneaux. Aïe, 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 nom de Dieu, comme disent les Wallons. Et puis bon, finalement, il a dit non, non, je reconnais, n'est-ce pas? Il dit, mais dites-moi, à qui appartiennent ces choses ici que j'ai? Il est venu, hein? Judas dit, non, faites-la sortir, elle va mourir. Et puis elle dit, bon, dites-moi à qui appartiennent ces choses, hein? Le cachet, le cordon et les bâtons. Je n'entrerai pas dans les symboliques de ces choses-là. Judas qui reconnaît maintenant, il dit, non, non, elle est moins coupable que moi puisque je ne l'ai pas donné à Sheila. Vous voyez, n'est-ce pas, mon fils? Il ne l'a connu plus. Il ne l'a connu plus. Et quand elle fait au moment d'accoucher, voici, il y avait 2 jumeaux. Vous voyez déjà, mais les enfants sont nés dans quel environnement? Un environnement où leur grand, celui qui est censé, celui qui les a eus, il a eu la femme, ces enfants-là, avec sa belle-fille. C'est comme un grand-père. Regardez un peu l'environnement dans lequel ces enfants sont nés. Bien aimé dans le Seigneur, il y a eu Péret et Zérès qui sont nés, bien aimés, dans un environnement un peu compliqué. Pourquoi? Parce qu'on voit bien cette conduite malheureuse, cette conduite éhontée, n'est-ce pas, bien aimé dans le Seigneur, des Judas. Et pour dire, mais même de la famille, même de toute la famille, bien aimé dans le Seigneur. Dans ce chapitre, on expose Judas, bien aimé. Et pourtant, Jésus, scandale. Une famille scandaleuse. Un père scandaleux, les enfants scandaleux. Mais bien aimé, Jésus est issu de la tribu de Judas. Quelle que soit ta famille a été scandaleuse. Tu as été rejeté, bien aimé, dans le Seigneur. Tu as été abandonné. Une famille à scandale. Peu importe, mais cela n'empêchera pas les plans de Dieu pour ta vie. Jésus est issu de la tribu de Judas. Oh, moi, mon père avait 10 femmes, 14 femmes, nous sommes à 85. C'est pas grave. Rien ne va empêcher l'accomplissement de la volonté de Dieu dans ta vie. Voilà pourquoi nous sommes en train de prier pour dire, même si j'ai été rejeté, abandonné, mais je sais au moins que ta volonté s'accomplira dans ma vie. C'est pas pour rien que je suis né. Je suis né non pas pour accomplir la volonté de mes parents, mais pour accomplir ta volonté à toi, Seigneur. C'est toi qui as un projet de bonheur et de paix avec moi. Ce n'est ni mon père ni ma mère. Imaginez bien dans le Seigneur, malgré la dignité de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa dignité, il est né dans une famille à scandale.
Pour dire, bien aimé, je suis en train de vous dire ce soir, si vous êtes né dans une famille à scandale, ne regrettez pas en disant, ouais, moi, c'est bizarre, j'aurais voulu que ma famille soit comme cette famille. Non, tu ne sais pas ce qui se passe réellement dans cette famille. Parfois, il y a des scandales que tu ne sais pas voir avec tes yeux. Mais peu importe ta famille, bien aimé dans le Seigneur, rien n'empêchera les projets de Dieu pour ta vie. Rien du tout. Bien aimé, rien du tout. Je le dis encore, rien. Et nous voyons, bien aimé dans le Seigneur, Tamar, n'est-ce pas, bien aimé dans le Seigneur, parmi les ancêtres de notre Seigneur, il y a Tamar. Parmi les ancêtres de Jésus, il y a Tamar. Cette femme bien aimée qui est partie avec son beau-père. Il y a Tamar, bien aimé dans le Seigneur. N'est-ce pas? Lorsque nous lisons la parole de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous voyons bien que le Seigneur, n'est-ce pas, dans Matthieu 1, le verset, bien aimé dans le Seigneur, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3, généalogie de Jésus, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères, Judas engendra Tamar, Pérez et Zara. Pérez engendra Esron, Esron engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nasron, Nasron engendra Salmon, engendra Boaz, ainsi de suite. Regardez bien, le verset 3 nous dit quoi, bien dans le Seigneur? Le verset 3 nous dit que Judas engendra de Tamar, Pérez et Zara, engendra de Tamar. Eh oui, engendra de Tamar. Il a eu avec, bien aimé, dans le ciel, sa première femme. Ben, les enfants, bien aimé, scandale. Le deuxième, scandale. Le troisième aussi, il n'a pas voulu prendre le Sheila avec, donner à Sheila à Tamar. Et voilà, bien aimé, il tombe, n'est-ce pas, dans les panneaux de Tamar. Et les enfants qui sont nés de Tamar se retrouvent parmi les ancêtres, bien aimés dans le Seigneur. Tamar se trouve parmi les ancêtres. Judas engendra de Tamar, Pérez, Zara, Pérez engendra Esron, Esron engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nasron, Nasron engendra Salmon, Salmon engendra Boaz de Rahab, Boaz engendra Obed de Ruth, Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David, le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Regardez toujours des gens en scandale, hein? Salomon avec la femme d'Uri. On parlait de la femme d'Uri, c'était la femme de nous. Il a fait tuer cette femme, il a fait tuer le mari de cette femme-là. Il a engrossé la femme d'autrui. Il a fait tuer son mari. L'enfant est mort et puis le mari aussi, il a fait tuer le mari et puis il reprend la femme, il fait l'enfant avec. C'est là que vient Salomon. Personne ne peut avoir la grâce que Salomon a eu. Mais il est né, n'est-ce pas, d'une femme à scandale. Sa mère, n'est-ce pas, c'est par sa mère que le mari Uri était mort. Son mari légitime. Vous voyez bien, bien le Seigneur, Dieu c'est un Dieu de grâce. Hein. Quel que soit on a été abattu. Regardez, mais ses enfants sont nés dans un environnement où je ne sais même pas si Judas en avait pris soin. Frères et Zara. Dans le texte, on ne voit pas cela. Pouvait-il aller prendre soin des enfants qui sont nés, n'est-ce pas, d'une femme qu'il a piégée? Il avait dit, oh, peut-être, c'est moi qui suppose. Oh non, non, laissez cette histoire-là, c'est pas possible. Cette femme-là, c'est une sorcière. Allez, laissez-la. Il n'a qu'à vivre sa vie. Bon, les enfants, bon, de toute façon. Mais bien aimé, c'est dans cette lignée-là, bien aimé, que notre Seigneur est né. D'une prostituée, une femme qui s'est prostituée. Voyez-vous, n'est-ce pas, bien aimé, dans le Seigneur? Peu importe, même si tu as été abandonné, n'est-ce pas, bien-aimé, il y a des hommes, il y a des parents qui ont abandonné leurs enfants. Il va faire l'enfant, bien-aimé, n'est-ce pas, avec une femme en dehors du mariage, comme le cas, n'est-ce pas, du père de Jephthé, et il ne dit pas dans sa famille, il cache l'affaire. Il y a des femmes aussi qui ont eu des enfants, bien-aimés, dans le Seigneur, sans savoir qui est réellement le père de l'enfant. Elle a tellement plusieurs amants. Le même jour, bien-aimé, c'est une prostituée. Elle a 3, 4, 5 clients à la journée. Et finalement, par exemple, elle ne sait pas, il n'y a pas de protection. Elle est partie avec ses clients, excusez-moi, dans le cas de l'enseignement. Elle part avec ses clients, dans le Seigneur, sans se protéger. Et puis, elle se retrouve qu'un mois après, 2 mois après, elle a la grossesse. Et puis, à un moment, peut-être qu'elle a peur. Il y en a qui avortent. Mais elle dit, non, non, j'ai peur, je ne vais pas avorter. Ah oui, c'est parce que cet enfant-là, Dieu le veut. Ou dans son cœur, il ne sait pas grave.
je voudrais quand même aussi avoir un enfant. Elle laisse cet enfant, alors que c'est une prostituée, bien aimée. Elle n'a pas besoin d'avoir la grossesse parce que ça va empêcher son commerce. Mais celle-là, elle veut la garder. Elle veut le garder peut-être aussi. Et peut-être c'est toi. Ah, tu es en train de regretter, oh, je ne sais pas, moi, je suis en train vraiment... non, non, la grâce de Dieu est là. Nous prions, c'est vrai, les liens de ceci, les liens de la position, les liens de la malédiction. Mais n'oubliez pas, bien-aimé, la grâce est au-dessus de la malédiction. La grâce, bien-aimé, est au-dessus de tous les liens générationnels. La grâce est au-dessus de tous ces liens-là. Dieu a dit, n'est-ce pas, Moïse, va dire à Pharaon, j'ai entendu, n'est-ce pas, va dire à mon peuple, j'ai entendu les cris que lui font pousser le presseur. Je suis descendu pour les délivrer. La grâce est au-dessus de tous les liens. La grâce est au-dessus de la malédiction. La grâce est au-dessus de la souffrance. Quand la grâce est là, bien dans le ciel, elle te repère, elle brise tout. Bien dans le Seigneur, la grâce, cette faveur imméritée. Quand Dieu dit ça se fera comme ça se fera tel que Dieu l'a dit. Regardez un peu. Obama est sorti de. Regardez un peu. Le président Mobutu est sorti de. La plupart des chefs de l'État, ils ont toujours des histoires bizarres. Mais la grâce, rien ne peut empêcher. L'ancien président de la République démocratique du Congo, Mobutu du Zaïre à l'époque, c'est même pas si elle connaissait sa mère. Il avait donné, n'est-ce pas, celle qu'on appelait comme étant sa mère. On s'est rendu compte que lui, il était né en 1928, sa mère était née en 1922. Et c'était affiché en grand dans l'hôpital, n'est-ce pas, qui portait son nom. Né en 1922. Et pour donc, la maman ne pouvait pas l'avoir à 6 ans. C'est la preuve qu'il ne connaissait pas sa mère. Mais ça n'a pas empêché, n'est-ce pas, bien-aimé, dans sa destinée, qu'il soit le président d'un grand pays. Peu importe. Nous allons bien aimer prier, n'est-ce pas? Prions bien aimé dans le Seigneur, que Dieu, le Dieu de la famille, bénissons d'abord les dieux de la famille, bien aimé. Bénissons les dieux de la famille. Élevons nos voix, bien aimé. Quel que soit ce qui s'est passé, bien aimé, rassurez-vous que la grâce est au-dessus de tout. Rien n'empêchera les plans de Dieu de s'accomplir dans la vie de ses enfants, bien aimé, dans le Seigneur, rejetés, abandonnés. Nous allons demander que la grâce de Dieu se manifeste dans leur vie, quel que soit ce qu'ils sont en train de vivre, que le plan de Dieu s'accomplisse dans leur vie. Ça s'est accompli, bien aimé, dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans la vie de Salomon, bien aimé, n'est-ce pas, la grâce de Dieu. La grâce. Ruth, bien aimé, n'est-ce pas, était la Moabite. La grâce. Moabite. Moabite, issu de l'inceste. Mais c'est là qu'est issu, n'est-ce pas, bien aimé, le roi David. Donc, il faut bien, dans cette lignée-là, dans la lignée du Seigneur Jésus-Christ, il y a des femmes à scandale, des Rahab, la prostituée aussi. Ils sont là. Ils sont là, bien aimés, dans le Seigneur. Et nous voulons rendre grâce au Seigneur. Parce que Dieu est le Dieu de la famille, bien aimé. Élevons nos voix, bénissons les dieux de la famille, bien aimé. Peu importe. Peu importe, bien aimé, dans le Seigneur, bénissons le Dieu de la famille. Il a permis que tu sois dans une famille, même si cette famille t'a rejeté. Mais au moins, il a permis que tu viennes dans un cadre de famille. Jésus, bien aimé, Dieu pouvait faire en sorte que Jésus puisse naître comme ça, comme un météorite. Mais Dieu a prévu un cadre familial. Le Dieu de la famille. Donc, Dieu a voulu que tu sois dans cette famille, si tu as été rejeté. Mais Dieu a permis. Bénis Dieu pour cette famille-là. Élevons nos voix, n'est-ce pas? Bénissons, n'est-ce pas, bien aimé dans le Seigneur, les dieux des familles, et bénissons les familles, n'est-ce pas, toutes les familles de la terre, bénissons-le, même là où il y a des magiciens, des occultistes, des méchants, des tueurs, bien aimé, bénissons, n'est-ce pas, Dieu et toutes les familles de la terre que Dieu a créées. Élevons nos voix, n'est-ce pas? Commence à bénir le Saint. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous te rendons toute la gloire éternelle, Dieu Tout-Puissant. Nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons, Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur notre Dieu, pour ta grâce. Merci, grand roi de l'univers, pour nos familles respectives, grand roi de l'univers. Nous te bénissons, nous te rendons grâce pour toutes les familles, grand roi de l'univers. Nous te sommes infiniment reconnaissants.
Et nous t'exprimons toute notre reconnaissance. Merci éternel, notre Dieu, pour toutes les familles de la terre. Nous bénissons ton Saint-Nom, nous louons ton Saint-Nom, nous glorifions ton Saint-Nom, nous magnifions ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'élevons à la plus haute place et nous te rendons toute la gloire. Seigneur, merci. Merci pour ta faveur. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Alléluia. Tendre Père, merci. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons élever nos voix. Tendre Père, nous bénissons toutes les familles, n'est-ce pas? Seigneur notre Dieu, même les familles à scandale, bénissons Dieu même pour les familles à scandale. Tendre Père, nous te bénissons même pour les familles à scandale. Nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus. Dieu Tout-Puissant, nous bénissons les familles à scandale. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'exprimons toute notre reconnaissance au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur, merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu es digne d'être loué, tu es digne d'être glorifié, tu es digne d'être magnifié. Maître du ciel et de la terre, glorifie ton nom, manifeste ta gloire. Au nom de Jésus, nous te bénissons éternel notre Dieu pour les familles à scandale. Au nom puissant de Jésus-Christ, et nous te consacrons, tendre Père, toutes ces familles. Nous te rendons toute la gloire. Au nom de Jésus. Merci, grand roi de l'univers. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ta faveur. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci, Seigneur, pour ta bonté. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Seigneur, merci. Alléluia. Bien dans le Seigneur, nous allons, n'est-ce pas, bien aimé, prier, n'est-ce pas? Que Dieu, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur, se souvienne de toutes ces femmes, bien aimées, prostituées, de toutes ces femmes, bien aimées, qui ont eu des enfants, qui les ont abandonnés, bien dans le Seigneur. Nous allons demander pardon, Seigneur. Rappelez-vous, n'est-ce pas, bien aimé, dans Osée. Osée, bien dans le Seigneur, il a épousé Gomère, fille d'Ibrahim. C'était aussi une prostituée. Elle a abandonné les maris et les enfants. Elle est allée faire ses prostitutions. Elle est allée se prostituer. Au point que Dieu dit aux enfants, lorsque nous lisons bien dans le Seigneur, dans Osée 2, Dieu dit aux enfants, dites à votre mère. Dieu a comparé, n'est-ce pas, bien aimé, l'histoire d'Osée avec... Osée était un prophète que Dieu a dit, va épouser une femme. Il est allé épouser une femme prostituée. Malgré cela, la femme dans le Seigneur n'a pas arrêté avec ses prostitutions. La femme l'abandonne après 3 enfants. La femme abandonne les enfants. La femme est allée faire, elle abandonne le mari, la famille. Elle est allée encore faire ses prostitutions à cause de l'argent. Regardez bien dans le Seigneur ce que Dieu est en train de dire à cette femme. Lorsque nous lisons bien dans le Seigneur, dans le chapitre 4, n'est-ce pas? Dieu dit, hein, oh, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu nous aide. C'est compliqué ça, tout ça dans la vie, bien-aimé. Osée 2, le verset 4. Plaidez contre votre mère, car elle n'est point ma femme, et je ne suis point son mari, qu'elle ôte de sa face ses prostitutions, de son sein ses adultères. Sinon, je la dépouille en nu, et je la mets comme au jour de sa naissance. Je la rends semblable à un désert, à une terre aride, et je la fais mourir de soif, et je n'aurai pas pitié de ses enfants, car ce sont des enfants de prostitution. Vous imaginez, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur? Les châtiments de Dieu. Dieu est en train de comparer, n'est-ce pas, l'amour de Josué avec Gomère et l'amour de Dieu envers, bien-aimé, Israël. C'est ça l'amour de Jésus avec son Église. Malgré, bien-aimé, les scandales dans l'Église, mais Jésus aime toujours l'Église. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous allons prier, n'est-ce pas, pour dire, Seigneur, pardonne. Que Dieu pardonne, bien aimé, la prostitution de l'Église. L'Église se prostitue sérieusement, bien aimé, dans le sens temps de la fin. Bien aimé, nous abandonnons, les enfants sont abandonnés, les membres sont abandonnés dans l'Église. Nous allons prier pour demander pardon, que Dieu pardonne tous ces hommes, toutes ces femmes, ces familles qui ont abandonné leur. Pour une raison ou une autre, qui les ont rejetés, abandonnés, bien aimé. Jephthé a été rejeté et abandonné. Par son père, par ses frères. La mère, on n'en parle pas parce qu'il aurait dû aller, n'est-ce pas, retourner chez sa mère. Mais on le voit dans la rue. Donc, il ne pouvait pas même pas retourner chez sa mère, je suppose. Parce que si sa mère était bien assise dans la société quelque part, bien aimé, Jephthé retournerait chez sa mère. Mais Jephthé n'en pouvait pas parce que sa mère est contenue dans ses prostitutions. Ou sa mère, peut-être qu'il ne connaissait même pas sa mère. Mais on se dit, le père est allé le récupérer chez sa mère. Probablement. Mais à un moment, je me dis peut-être qu'il ne pouvait plus revenir chez sa mère.
Bien aimés, nous allons prier, n'est-ce pas, que Dieu pardonne toutes ces femmes qui ont abandonné leurs enfants, bien aimés. Que Dieu pardonne tous ces hommes qui ont abandonné leurs enfants, bien aimés, dans la rue, quelque part, bien aimés, par honneur, en disant, oh, moi je ne veux pas qu'on sache, voilà, non, 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 par honneur, mais on n'amenait pas cet enfant même dans ma famille. Ma femme ne peut pas, ma femme n'en veut pas, bien aimés. Prions, n'est-ce pas, bien aimés, dans le Seigneur, que Dieu pardonne aussi, bien aimés, toutes ces femmes qui n'ont pas eu, qui ont voulu, qui ont laissé aussi, parce que le mari a un enfant dehors, ils ont laissé cet enfant dans la rue. Mais pourtant, c'est le sang de ses enfants. Ils ont le même sang, vouloir ou pas. Malgré la jalousie, on comprend la douleur. On comprend la douleur d'une femme. C'est vrai. Mais il faut toujours faire attention. C'est une âme innocente. Innocente, bien évidemment. Innocente. Est-ce qu'a-t-il voulu, n'est-ce pas, naître de cette femme-là? Non. Si on pouvait choisir les parents, je vous assure, bien évidemment, le Seigneur, ne croyez pas que d'autres personnes allaient avoir des enfants dans ce monde. Si on pouvait les choisir, avant de naître, Dieu te dit, bon voilà, choisis un peu parmi ces gens-là, qui tu veux qu'elle soit ta mère ou ton père. Il y a des gens qui n'allaient pas avoir des enfants sur cette terre d'Adiom ici. Mais comme c'est le choix de Dieu, et le choix de Dieu est toujours le meilleur. Toujours, le choix de Dieu est le meilleur. C'est le choix le plus parfait. Oui, mais c'est une bonne. Oui, c'est le choix le plus parfait, le meilleur de choix. Donc tu es un bon choix de Dieu. Et les fois, on va venir dans le Seigneur, prions, demandons pardon pour toutes ces personnes, tous ces hommes, toutes ces femmes, toutes ces familles qui ont rejeté, abandonné les enfants pour une raison ou une autre. Ah, il est né, n'est-ce pas, d'une femme prostituée. Oh non, non, il est né, n'est-ce pas, de ceci ou cela. Oh non, non, bien aimé, quelles que soient les raisons, bien aimé, toutes ces familles qui ont abandonné, qui ont rejeté les enfants, bien aimé, prions, n'est-ce pas, pour demander pardon, Seigneur. Que Dieu pardonne, implorons la miséricorde de Dieu. Nous n'avons pas beaucoup de sujets de prier, bien aimé, à part ça. Et les fois, on voit, n'est-ce pas, bien aimé, proclamons 3 fois le sang de Jésus. Commençons à implorer la misère. Que le sang de Jésus, n'est-ce pas, bien-aimé, couvre nos familles. Pardonne, bien-aimé, dans le Seigneur. Tous ces enfants qui ont été rejetés. Tous ces enfants, bien-aimé, qui ont été, n'est-ce pas, abandonnés. Parce que, étant nés dans des situations bizarres et compliquées, nous allons demander. Parfois, il y a des enfants, des parents, bien-aimés, qui ont dit non, non, non. Tu as eu un enfant? Non, non, c'est une honte pour nous les parents. Hein. Tu as eu un enfant avant au lieu de te marier, tu vas attraper une grossesse avec ces bandits-là, avec ce voyou-là. Eh ben nous, tu ne l'amènes pas ici. Hein. Allez, mais la fillette commence à se promener. Peut-être qu'elle n'est pas à l'âge même d'élever un enfant. Mais voilà, la grossesse est arrivée. Les parents disent non, non, on ne veut pas. Elle commence à se promener avec un enfant. On voit, n'est-ce pas, des petites fillettes ici avec. On la met quelque part. Heureusement, il y a des structures ici qui accueillent ce genre de personnes. Elle se retrouve avec un bébé traînant. Vous voyez, c'est une petite fillette. Même tout bien, vous regardez même les corps bien évidemment, vous dites c'est pas possible. Mais elle est là avec sa poussette. Les parents l'ont déjà rejeté. Allez, on ne veut pas. On rejette et l'enfant, et le bébé qu'elle va mettre au monde, et le petit enfant, leur petit-fils. On comprend la déception, mais on ne peut pas le faire. Malgré cela, bien aimé, Dieu n'a jamais rejeté. Si Dieu pouvait nous rejeter, nous, à cause de nos péchés, croyez-vous qu'on allait apparaître devant les yeux de Dieu? Nous là, les péchés dans nos cœurs, rien que dans nos cœurs, dans nos pensées. Croyez-vous que nous allions vraiment devant les yeux de Dieu, paraître là pour dire Seigneur, je suis là. Bien aimé, nous y tenons, nous tenons dans la présence de la cause du sang de Jésus qui nous couvre. C'est là que Dieu nous trouve juste. Nous sommes des pécheurs. Hein? Ah, nous sommes des pécheurs incroyables. Hein? Pasteur Archibichop, nous sommes des pécheurs. Nous sommes des pécheurs. Ah, c'est pas cet enfant parce qu'il a eu l'enfant, il vous a déçu, il faut rejeter la fille ou le garçon, il faut rejeter aussi l'enfant. Oh, parce qu'il nous a déçus, il a déshonoré la famille. Notre famille, c'est une famille d'une certaine dignité. Bien-aimé, la famille de Judas, c'est une famille à scandale. Lisez Judas, une famille à scandale. Lui-même, bien-aimé, à scandale. est allé épouser une païenne. Les enfants, scandale. L'autre est méchant, Dieu le tue. L'autre, il va suer la sémence. Dieu le tue aussi. Famille à scandale. Jésus est issu de cette famille-là. Ah non, on veut être correct, nous sommes juste, on nous respecte, on est dans la rue. Mais pourtant, le fait de chasser cet enfant-là, vous devenez encore plus scandaleux. Demandons seulement pardon. Ce soir, vraiment, c'est pour demander pardon à toutes ces familles qui ont abandonné, bien évidemment, les enfants, bien prions, n'est-ce pas, pour ces enfants abandonnés. Toutes ces personnes, ces gens qui vont dans les pays, n'est-ce pas, là où il y a des guerres, pour aller stabiliser, entre guillemets, n'est-ce pas. Ils laissent les enfants. Je me rappelle, je suis né dans une petite ville de Likassi, bien aimé. Les Marocains sont venus à l'époque, il y avait la guerre. Les Marocains ont laissé les enfants, bien évidemment. Tous les métis étaient devenus des Marocains. On les appelait Marocains.
Tous les métis, même les métis qui n'étaient pas nés des Marocains, on les appelait Marocains. Les Marocains ont laissé des grossesses en cascade. Ils sont partis. Vous imaginez? Et la plupart de ces gens sont restés sans connaître leur père, bien aimé. Ils sont nés sans connaître leur père. Et même ils ont grandi, ces soldats, ne connaissant pas leur père. Parce que ce sont des soldats, bien aimés, dont la grossesse, ils s'en vont. Parce qu'ils avaient des bois de sardines, ils avaient des biscuits, de la ration qu'ils donnaient aux filles, bien coucher avec les filles, excusez-moi. Et puis, les filles attrapaient grossesse, et les filles se retrouvaient avec des métiers entre les mains. Allez. Et ils partaient après, parce qu'ils sont venus, n'est-ce pas, dans une mission. Ils partaient, hein. Mais là, tu vas trouver ces Marocains là-haut. Tu vas les trouver à Casablanca. Et ces enfants sont grandis comme ça, des métis. On les appelait Marocains. Et ça se passe dans beaucoup de pays, même jusqu'à aujourd'hui. Des enfants, il y en a bien dans le Seigneur. Alors, si on ne prie pas pour les cœurs de ces enfants-là, c'est compliqué. Hein? Des enfants, ils naissent, ils ne connaissent pas son père, il va naître avec des sentiments parfois bizarres. Bien aimé, prions, n'est-ce pas? Demandons pardon. Tous ces gens qui abandonnent leurs enfants, bien aimé, demandons pardon, bien aimé, dans le Seigneur. Ils sont allés par plaisir, pour le plaisir, pas pour avoir les enfants. Les enfants sont nés. Heureusement, bien aimé, dans le Seigneur, Dieu, peu importe la naissance, la naissance d'un enfant a toujours un objectif avec Dieu. C'est pas l'homme qui le veut, c'est Dieu qui le veut. Heureusement, heureusement, le Dieu des grâces est là. Élevons nos voix, bien aimé, dans le Seigneur. Demandons pardon pour toutes ces familles. Vraiment, ça, c'est le sommet de notre prière, c'est vraiment la repentance. Demandons pardon pour ces familles. Demandons pardon pour ces hommes. Demandons pardon pour ces femmes, bien dans le Seigneur. Ces hommes qui ont parfois laissé les enfants sont morts à cause de leurs bêtises. Ils ont fait mourir certains enfants. L'enfant est resté sans appui, sans soutien. Il y en a des enfants qui sont morts. L'enfant tombe malade, l'enfant tombe dans une situation particulière. Là, les enfants meurent. Il y en a qui sont morts, Demandons pardon pour ces hommes, bien-aimés dans le Seigneur. Demandons pardon aussi pour ces femmes qui ont eu enfants, bien-aimés, qui sont allés jeter les enfants dans des poubelles. Ah, moi, je vais continuer avec ma grossesse. Non. L'enfant, non. L'enfant, l'autre fois, j'ai vu l'enfant dans un trou à toilette. On a tiré l'enfant là-bas. Je vous assure, hein, Dieu, nous devons craindre. Quand Dieu veut que un enfant soit en vie, peu importe. L'enfant a été jeté dans un trou. On le ramasse, mais l'enfant pleurant dans un village. Les femmes sont venues, on l'a couvert, n'est-ce pas, bien aimé, dans les draps, on a coupé les cordons. L'enfant entraîné, un beau bébé pleurant, mais l'enfant en vie. Dieu reste Dieu. Alors ta vie ne doit pas être traitée avec beaucoup de légèreté. Ouais, non, on est triste. Mais si Dieu t'a gardé en vie, c'est pour un objectif. Sois un battant, sois une battante. Sache que c'est pas pour rien que Dieu a voulu que tu sois là. C'est pour accomplir sa volonté à lui, à Dieu. Il dit, je connais le projet que j'ai formé sur vous. Alors cherche, n'est-ce pas, à entrer dans la volonté de Dieu. Élevons nos voix, bien-aimés. Repentons-nous, n'est-ce pas, demandez pardon au Seigneur. Élevons nos voix, n'est-ce pas. Commence à demander pardon à Dieu, n'est-ce pas. Demande pardon à Dieu. C'est notre Dieu, nous voici, tendre Père. Nous voici notre Dieu devant ta présence, devant ta face, pour implorer ta miséricorde et ton pardon, tendre Père. Le pardon à cause, c'est notre Dieu, du fait que nous avons eu abandonné, c'est à des enfants, tendre Père. Nous avons eu abandonné, c'est parfois même il y a eu des avortements. Tendre Père, nous venons implorer ta miséricorde. Nous avons rejeté certains enfants. Bien-aimés, prions même pour les avortements, n'est-ce pas. On a abandonné par l'avortement, on a abandonné, mais on a rejeté par l'avortement. Tendre Père, nous implorons ta miséricorde et ton pardon à cause de notre Dieu des abandons, le rejet des enfants, les avortements, notre Seigneur et notre Dieu. Peu importe la raison, nous venons pour demander pardon, nous venons pour implorer ta miséricorde. Éternel notre Dieu, nous implorons ta miséricorde. Tendre Père, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ta fidélité. Nous implorons ton pardon, éternel et Dieu tout-puissant, les dieux de grâce, les dieux de grâce, les dieux de grâce, les dieux de grâce, les dieux de faveur. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous implorons ton pardon. Nous venons te demander pardon, tendre Père, là où les enfants ont été abandonnés, notre Seigneur et notre Dieu, nous te demandons pardon, là où les enfants ont été abandonnés, là où les enfants ont été rejetés, nous avons rejeté les enfants pour une raison ou une autre, notre Seigneur, notre Dieu, nous te demandons pardon, tendre Père, pardonne Seigneur, pardonne les familles, là où les enfants ont été abandonnés, pardonne éternel notre Dieu, s'il te plaît pardonne, là où on a Seigneur notre Dieu, il y a eu des avortements, nous demandons pardon, notre Seigneur et notre Dieu, nous implorons ton pardon, tendre Père, pardonne les familles,
Pardonne, Seigneur notre Dieu, les hommes qui ont abandonné leurs enfants, les hommes qui ont rejeté les grossesses. Tendre Père, nous implorons ton pardon et ta miséricorde. Les dieux de pardon, les dieux de miséricorde, s'il te plaît, maître du ciel et de la terre, nous implorons ton pardon et ta miséricorde. Alléluia. Notre Seigneur, notre Dieu, nous implorons ton pardon et ta miséricorde au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur notre Dieu, merci. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons, n'est-ce pas, bien-aimé, prier, n'est-ce pas? Alors, pour arracher, bien-aimé, ces enfants, bien-aimé dans le Seigneur, abandonnés et rejetés, qui sont exposés à beaucoup de dangers, exposés à la prostitution, n'est-ce pas? Regardez un peu, regardez Jephthé, n'est-ce pas? Jephthé a été exposé, bien-aimé, au banditisme. Nous allons, bien-aimé, prier, n'est-ce pas? Bien-aimé, que Dieu, n'est-ce pas, bien-aimé? Nous allons dire, Seigneur notre Dieu, souviens-toi de tous ces enfants qui sont abandonnés, qui sont exposés à la débauche, qui sont exposés à la drogue, qui sont exposés au gangstérisme, qui sont exposés, le Seigneur, à la sorcellerie, qui sont exposés à l'occultisme, qui sont exposés aux sciences occultes, qui sont exposés, bien-aimé, à la pédophilie, bien-aimé, qui sont exposés, bien-aimé, au lesbianisme, qui sont exposés à l'homosexualité. Ils sont exposés à tous les dangers. Il dit bien à tous les, ils sont exposés même à la mort. Mais nous allons prier, que Dieu s'élève envers les enfants abandonnés, rejetés, abandonnés. Que Dieu s'élève. Alléluia. Que Dieu s'élève, n'est-ce pas? Et que Dieu accomplisse, n'est-ce pas, sa volonté dans leur vie. Alléluia. Que Dieu manifeste sa grâce vis-à-vis des enfants abandonnés. Alléluia. Que Dieu se souvienne de nous. Nous allons implorer la grâce et la miséricorde de Dieu. Que Dieu révèle sa grâce sur les enfants abandonnés. Que Dieu ait pitié. Alléluia. Élevons nos voix bénies dans le ciel. Proclamons 3 fois, n'est-ce pas? Jésus est Seigneur. 1, 2, 3. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Notre Dieu, nous élevons nos voix avec toi. Nous proclamons ta victoire. Nous implorons ta grâce et ta miséricorde. Maître du ciel et de la terre, s'il te plaît, manifeste ta grâce sur tous les enfants abandonnés. Manifeste ta grâce au nom puissant de Jésus. Manifeste ta grâce éternelle, notre Dieu, sur tous les enfants abandonnés qui sont exposés. Bien-aimés, prie, n'est-ce pas, que Dieu manifeste sa grâce, que Dieu les arrache, n'est-ce pas, de tout danger. Que Dieu les a bien aimés. Arrachons-le de tout danger, nos puissants Dieu, tendre Père. Manifeste ta grâce. Nous venons arracher, c'est notre Dieu, les enfants, c'est notre Dieu, les enfants rejetés, ceux qui sont rejetés, ceux qui sont abandonnés. Nous les arrachons, c'est notre Dieu. Alléluia. À toute forme de danger, au nom puissant de Jésus. Mais merci, c'est notre Dieu. Nous implorons ta grâce, s'il te plaît. Ta grâce éternelle, notre Dieu. Merci, c'est notre Dieu, de manifester ta grâce sur ces enfants rejetés, sur ces enfants abandonnés, exposés, c'est notre Dieu, à plusieurs dangers, exposés à la pédophilie, exposés, c'est notre Dieu, à la drogue, exposés à la prostitution, exposés à la magie, exposés à l'occultisme, exposés à la sorcellerie, exposés à tous les dangers, même à la mort. Tendre Père, nous implorons ta grâce. Nous implorons ta grâce sur les enfants rejetés, abandonnés, même dans nos propres familles, autour de nous, tendre Père, dans la société dans laquelle nous sommes. Nous implorons ta grâce sur les enfants rejetés, les enfants abandonnés. Nous implorons ta grâce dans nos familles éternelles, Dieu Tout-Puissant. Nous implorons ta grâce sur ceux qui ont été abandonnés. Tantôt, Père, merci. Merci, grand roi de l'univers. Nous implorons ta grâce qu'ils soient arrachés, arrachés de tout danger, arrachés de tout danger, arrachés de tout danger. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous proclamons ta grâce et ta miséricorde. Seigneur notre Dieu, nous les arrachons de tous les dangers qui les guettent, les dangers qui guettent notre Dieu, les enfants abandonnés, les enfants rejetés. Nous les arrachons de tout danger qui les guette, au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous prions tendre Père que tu déverses ta grâce sur leur vie, au nom puissant de Jésus. C'est notre Dieu, merci. Dans le Seigneur, nous allons prier, n'est-ce pas, que Dieu guérisse les blessures, n'est-ce pas, les blessures du rejet, les blessures de l'abandon, bien-aimé. Que Dieu guérisse ces blessures-là, bien-aimé. Que Dieu, le Dieu de la guérison, le sang de Dieu, bien-aimé. Que Dieu guérisse. Il y en a bien dans le Seigneur qui gardent ces blessures-là. Ils sont déjà dans la société, bien-aimé. Ils sont installés, ils ont même des enfants, mais ils gardent les blessures d'avoir été rejetés, d'avoir été abandonnés. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Excusez-moi. Excusez-moi. Il y avait un monsieur qui avait beaucoup d'argent à l'époque à Lubumbashi. Son nom était Kadiadiambiak. Kadiadiambiak. Ça veut dire que son père l'a laissé avec les caca. Quelqu'un qui avait beaucoup d'argent. Mais regarde, il a gardé son nom en exprimant sa souffrance. Donc c'est un homme malgré qu'il avait l'argent, il avait des enfants, il souffrait. Comment il a été abandonné par son père?
J'ai expliqué à peu près ce que ça veut dire en Chiluba. Donc, il y en a qui souffrent. Nous allons prier que Dieu guérisse les blessures du rejet et de l'abandon. Que Dieu guérisse ces enfants qui se sentent abandonnés, rejetés, bien aimés dans le Seigneur. Alléluia. Parfois, à cause parfois du divorce, bien aimé dans le Seigneur, les enfants sont rejetés, abandonnés. Les divorces, il y en a des femmes, des hommes qui partent, n'est-ce pas, ils divorcent et puis ils laissent les enfants à la femme. Il y a des femmes aussi qui divorcent et ils laissent les enfants à l'homme, elle part. Elle va faire sa vie, dit non, je vais faire ma vie. Elle part avec un homme, elle dit je vais faire ma vie, reste avec tes enfants. Bien aimé dans le Seigneur, cela ne va pas du tout altérer le plan de Dieu pour ces enfants-là. Mais prions, bien aimé, pour que Dieu guérisse les blessures de l'abandon et du rejet. Proclamons 3 fois le sang de Jésus. 1, 2, 3. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de tendre Père. Nous élevons nos voix avec toi. Nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Nous invoquons le sang de la grâce, le sang de la nouvelle alliance. Seigneur notre Dieu, merci pour la guérison. La guérison est notre des blessures de l'abandon, les blessures du rejet. Merci, tendre Père, de guérir tous ceux qui ont été rejetés, abandonnés et qui sont blessés, tendre Père, à travers ces blessures de l'âme. Tendre Père, je prie pour que tu guérisses les blessures de l'âme, les blessures du rejet, les blessures de l'abandon. Merci pour la puissance de la guérison. Au nom de Jésus-Christ, je te bénis, tendre Père. Je te loue, maître du ciel de la terre, les dieux de l'impossible, les dieux de paix, les dieux de miséricorde. Merci, tendre Père, de guérir les blessures de l'âme. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons ton règne et ton autorité. Nous proclamons ta majesté, maître du ciel et de la terre, puissant de Jacob. Seigneur, guéris, Seigneur, de les cœurs blessés à cause du rejet, à cause de l'abandon. Guéris, tendre Père. Il y en a même qui sont déjà parents. Il y en a certains tendre Père qui sont déjà parents, qui ont déjà des enfants, mais ils souffrent encore, c'est notre Dieu, des blessures, n'est-ce pas, du rejet, de l'abandon. S'il te plaît, tendre Père, guéris, tendre Père, tous ces enfants qui maintenant sont encore enfants, qui sont, Seigneur notre Dieu, qui sont blessés à cause du rejet, à cause de l'abandon. S'il te plaît, tendre Père, merci de guérir les blessures. Merci, tendre Père, de guérir les plaies du rejet, les plaies de l'abandon, par la puissance du sang qui a été versé à Golgotha. Que le sang versé à la croix recouvre ces blessures. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons ta victoire. Nous proclamons ton règne et ton autorité. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu tout-puissant, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus-Christ, éternel notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Bien évidemment, nous allons prier, n'est-ce pas, bien-aimé? Que Dieu, n'est-ce pas, bien évidemment, aussi accomplisse sa volonté, n'est-ce pas, dans la vie de tous ceux qui ont été rejetés, abandonnés. Que Dieu accomplisse sa volonté, son programme dans leur vie. Au nom puissant de Jésus. Comme il a accompli sa volonté, bien aimé, dans la vie de Tamar. Alléluia. Dans la vie des enfants de Tamar, n'est-ce pas? Oui, bien évidemment. Pharez et son frère, n'est-ce pas, bien évidemment, le Seigneur. Nous allons prier, n'est-ce pas, que Dieu accomplisse sa volonté. Élevons nos voix, n'est-ce pas? Prions, n'est-ce pas, pour ceux qui ont été abandonnés, n'est-ce pas, les enfants abandonnés, rejetés. Que Dieu accomplisse sa volonté dans leur vie et que Dieu, n'est-ce pas, répande sa faveur sur leur. Élevons nos voix, tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous proclamons ta victoire, tendre Père, dans la vie de tous ces enfants qui ont été abandonnés, rejetés. Nous recommandons à ta grâce, tendre Père, merci d'accomplir ta volonté dans leur vie, de manifester ta gloire dans leur vie, au nom puissant de Jésus. Les dieux de grâce, les dieux de faveur, les dieux de miséricorde, les dieux de paix. Merci pour ta victoire. Merci pour ton œuvre à la croix. Et merci pour ta fidélité. Merci d'accomplir ta volonté dans la vie de tous ces enfants abandonnés. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons ton règne et ton autorité. Nous proclamons ta majesté, éternelle, notre Dieu. Répands ta grâce. Merci, tendre Père. Répands ta grâce. Manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire. Tendre Père, merci. Merci de toucher. Merci d'accomplir ta volonté dans leur vie. Au nom de Jésus, nous te bénissons, nous te louons, éternel, notre Dieu. Nous te rendons toute la gloire. Tu y es les dieux fidèles. Tu y es les dieux de grâce. Au nom de Jésus-Christ, Dieu tout-puissant, merci. Merci, grand roi de l'univers. Tendre Père, merci. Souviens-toi, éternel, notre Dieu. Souviens-toi, grand roi de l'univers, de tous ces enfants abandonnés, c'est notre Dieu. Merci, c'est notre Dieu, de les arracher de tout danger, de les récupérer. Éternel, notre Dieu, touche, c'est notre Dieu. Tous ceux qui ont abandonné le leur, ceux qui ont abandonné leurs enfants, c'est notre Dieu, de le reprendre au nom de Jésus-Christ. Il n'est pas encore terminé, mais n'est-ce pas? Prions, n'est-ce pas, pour tous ceux qui sont encore dans la rue, qui ont été rejetés, abandonnés, bien dans le Seigneur. Si à moins de le reprendre, que les familles, n'est-ce pas, aillent le reprendre au nom puissant de Jésus. Ou n'est-ce pas, que Dieu, n'est-ce pas, mette sur leur chemin quelqu'un qui prendra soin d'eux, n'est-ce pas, bien-aimés. Qu'on prenne soin, bien-aimés, des rejetés, des abandonnés. Ceux qui sont encore dans la rue, rejetés, abandonnés. Que Dieu, n'est-ce pas, se lève. Alléluia. Que Dieu, n'est-ce pas, bien-aimés, dans sa miséricorde,
dans sa souveraineté, n'est-ce pas, que Dieu leur ouvre la porte, n'est-ce pas, pour qu'ils soient recueillis, les enfants abandonnés, rejetés. Recueillis pas nécessairement parce qu'ils n'ont pas mangé, mais recueillis par ceux-là qui vont leur témoigner de l'amour. Élevons nos voix, n'est-ce pas, bien-aimés, prions, n'est-ce pas, pour ceux qui maintenant, la bien-aimée, sont rejetés, abandonnés, n'est-ce pas, que Dieu, n'est-ce pas, bien-aimé, Seigneur, manifeste sa grâce dans leur vie et qu'ils soient recueillis, n'est-ce pas, auprès des personnes que Dieu mettra sur leur chemin. Élevons nos voix, n'est-ce pas, prions le Seigneur. Tendre Père, merci. Souviens-toi de toutes les personnes qui maintenant sont abandonnées. Tendre Père, nous prions que tu mettes sur leur chemin, c'est notre Dieu, de bonnes personnes qui vont le recueillir, leur accepter et leur donner l'amour dont ils ont besoin. C'est notre Dieu, merci pour ta grâce. Merci, tendre Père, de te souvenir de tous les enfants qui maintenant sont abandonnés, sont dans la rue, Seigneur, sont rejetés. Et c'est notre Dieu qui peut-être maintenant, ils ont besoin de l'amour. Tendre Père, mets sur leur chemin des personnes qui vont leur accorder de l'amour, qu'ils trouvent refuge, Seigneur, dans ton amour. Révèle-toi, tendre Père, à tous ces enfants rejetés, abandonnés, qui ne soient pas la proie de l'ennemi, la proie de la rue destructrice. Tendre Père, nous proclamons ta victoire dans la vie de tous ces enfants abandonnés, de toutes ces personnes abandonnées, rejetées. Que ta grâce repose sur leur vie, nos puissants. Même ceux qui sont abandonnés par la société, tendre Père, nous prions que tu te souviennes, nos puissants de Jésus. Nous proclamons ton règne et ton autorité. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci Seigneur. Élevons nos voix, bien-aimés. Prions pour toutes les personnes malades. Prions pour notre sœur Laetitia. Prions pour Maman Fifi. Prions pour Maman Samba, les pasteurs Paulin. N'est-ce pas, bien-aimés? Et demandons, n'est-ce pas, que Dieu continue, n'est-ce pas, à restaurer Maman Alphonsine, n'est-ce pas, dans son corps et dans son être tout entier. Que Dieu continue, n'est-ce pas, à restaurer ceux qui sont encore bien dans le Seigneur, convalescents. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Tendre Père, merci pour ta grâce. Nous venons transporter Maman Maman Samba devant ton trône de la grâce. Merci pour la puissance de la guérison. Nous transportons si Maman Fifi, souviens-toi d'elle, tendre Père. Merci de la restaurer dans son être tout entier. Nous proclamons la puissance de la guérison dans la vie du pasteur Paulin. Au nom puissant de Jésus, souviens-toi de notre sœur Laetitia. Nous demandons, tendre Père, que tu la touches dans sa santé. C'est tendre Père, souviens-toi de notre sœur Laetitia, que le sang qui a été versé à Golgotha la recouvre. Au nom puissant de Jésus, tendre Père, nous la transportons devant ton trône de la grâce. Les dieux de l'impossible, tu es capable, c'est notre Dieu. Tu es capable de la toucher, de la restaurer complètement au nom de Jésus-Christ. Nous prions, tendre Père, aussi que tu te souviennes, c'est notre Dieu, alléluia, de ton serviteur, alléluia, pasteur Paulin, merci Seigneur de restaurer, alléluia, Maman Alphonsine, au nom puissant de Jésus, restaure dans son être tout entier, nous proclamons ta victoire. Merci éternel, notre Dieu, de te souvenir de notre sœur Claire, restaure-la aussi au nom puissant de Jésus. Merci de bénir ce moment de prière au nom de Jésus. Merci Seigneur. Élevons nos voix, bien dans le Seigneur. Remercions le Saint-Esprit de nous avoir soutenus dans ces programmes de prière. Élevons nos voix, remercions le Saint-Esprit. Saint-Esprit, merci. Merci pour ton soutien, toi l'Esprit de vérité. Merci de nous avoir soutenus dans ces programmes de prière. Glorifie le nom de Jésus. Nous proclamons ta victoire dans nos vies, dans nos familles. Saint-Esprit, merci pour toutes les prières qui sont montées à toi comme un parfait de bonne odeur. Comble-nous de ta présence, remplis-nous de toi. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci Saint-Esprit. Amen, amen, amen. L'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit vous accompagne. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. À très bientôt, dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Merci. À très bientôt. Amen.